Oui, allez, décroche. Maintenant, réfléchis bien. Et dis-moi, que s'est-il passé cette nuit-là? Franchement, Shoria, je ne suis vraiment pas sûre de ce qui s'est passé. Si tu n'es pas prête à coopérer avec moi, nous arrêtons tout. Sors de ma voiture, allez. Non, attends, Shoria. Je ne savais pas que tu étais si colérique. Enfin, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais je n'ai qu'une vague mémoire de ce qui s'est passé vraiment. Oui, mais je suis prête à te dire tout ce dont je me souviens. Cette nuit, Vandana a subi une blessure à la tête. Souvent, Mandar lève la main sur sa famille. Donc je pense qu'il est responsable de la blessure. Plus tard, Mandar a voulu me rencontrer. Tu sais, je n'avais jamais vu Mandar aussi nerveux que ce jour-là. Il disait avoir besoin d'argent, qu'il devait donner de l'argent à une personne. Est-ce que par hasard tu sais à qui il devait de l'argent? Réponds-moi. Non, je ne sais pas du tout. Mais, Shoria, je lui ai quand même donné tout l'argent que j'avais à ce moment-là. Tu sais, enfin, j'étais tellement amoureuse de lui à l'époque. Raconte-moi la suite. Rien de spécial. Vandana est ensuite rentrée chez elle. Par contre, elle n'avait plus du tout sa mémoire d'avant. Parfois, quand je questionne un peu Mandar, il se met toujours à changer de sujet en ignorant ma question. Parfois, il se met en colère. Donc si nous mettons la main sur celui qui a été payé par Mandar à l'hôpital ce jour-là, c'est là que nous pourrons savoir ce qui s'est passé. Oui, je suis d'accord. Mais Mandar ne doit pas être blessé dans cette opération. Dès que Mehek pourra retrouver la place qu'elle occupait dans ce monde, Mandar n'aura plus d'importance à mes yeux. Prends l'appel, imbécile. Il ne prend jamais rien au sérieux. Quelqu'un tente de le joindre. Qui pourrait bien l'appeler à cette heure-ci? Dois-je répondre? Peut-être que cet appel est très important. Allô? Je tente de te joindre depuis des heures. Allô? Mais réponds-moi. Allô? Tu ne m'entends pas? Viens, rejoins-moi dehors car je t'attends. Mais qui est cette femme? Pourquoi veut-elle voir mon mari? C'est un numéro de plaque de délit. Ça fait un moment qu'il est en train de me suivre. Est-ce une coïncidence ou c'est voulu? On verra. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu as arrêté la voiture? Pour rien.
J'écoute. Madame, il y a un problème. J'étais en train de suivre Shoria, mais... Je pense qu'il se doute de quelque chose, alors j'ai arrêté la poursuite. Mec. Écoute, tu n'es vraiment qu'un bon à rien. Le pire détective de l'histoire. Donc je m'en occuperai. Moi-même. Qu'y a-t-il? Oui. Nous sommes arrivés à Rishikesh. Shoria Kanna. Bien. Ce sont les dossiers hospitaliers que vous recherchez. Je recherche une Vandana Laljol qui avait été admise ce jour-là, avec une blessure à la tête. Où se trouve son dossier? Je ne vois rien du tout sur Vandana. Que s'est-il passé? Je ne sais rien à ce propos, monsieur. Mais 2 jours après que vous cherchiez les réponses, ils m'ont demandé de venir faire le shift du matin et du soir. C'était une décision qu'ils ont dû prendre sur le vif, parce que l'infirmier qui devait travailler ce jour-là a subitement démissionné. Écoute-moi, est-ce que tu as une adresse ou un numéro de téléphone pour le contacter? Bien sûr. Il fréquentait une infirmière de cet hôpital à un certain moment. Il ne vit pas très loin. Maman? Eh bien, mon petit sucre d'orge, où est-ce que tu étais? Est-ce que tu vas bien, maman? Oui, pourquoi? Je vais très bien. Bon, assieds-toi. Assis. Bien. Nive, Non, tu n'as pas de fièvre. Si ce n'est pas de la fièvre, alors qu'est-ce que ça peut être? mais rien. Je n'ai rien du tout. Pourquoi elle ne cesse pas de m'appeler? Mais réponds, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux bien te guérir. Nive, je t'ai dit que ça va. Je ne suis pas malade. Et il y a quoi sur ce papier? Nive, donne-moi ça. C'est un numéro de téléphone, mais celui de qui? C'est la question dont je me pose. Celui de qui? Approche, donne-moi ce papier.
Écoute, Nive, est-ce que tu peux me rendre service? Oui, maman, je décrocherai les étoiles si tu me le demandais. Alors écoute, j'aimerais que toi tu restes à la maison, comme un bon garçon, et tu ne créeras pas de problème, d'accord? Ta maman a des choses très importantes à faire, mon grand. Tu veilleras sur la maison jusqu'à mon retour? Est-ce que je pourrais compter sur toi? C'est bon? Oui, parce que je suis un garçon courageux. Je veillerai bien sur la maison. Donc vas-y, ne t'en fais pas pour moi. Donc Bijili, cet infirmier, vit dans ce quartier. Nous devrions nous renseigner auprès des habitants. Alors nous devrions nous séparer. Allons voir par là d'abord, allez. Monsieur, nous recherchons un certain Giridhar. Est-ce que vous connaissez son adresse? Il était infirmier à l'époque. Allez tout droit et puis à gauche. Merci. Madame, achetez nos légumes frais. Attendez. Taxi! Monsieur, suivez ce taxi, s'il vous plaît. Oui veut dire non, et non veut dire oui. Non veut dire non, et puis oui veut dire non. Je n'arrive jamais à te comprendre. Enfin, te voilà, fais-moi avoir une demi-douzaine d'œufs et un pain. Alors dis-moi, comment vont les affaires en ce moment? Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Tu dois te demander pourquoi est-ce que cela t'arrive à toi, pas vrai? Mais dorénavant pour toi, cela n'aura bientôt aucune importance. Parce que tu mourras dans un moment. Tu peux te dire que tu te sacrifieras par amour. Repose en paix. Giridhar, ouvre tout de suite cette porte. Giridhar, Il ne pouvait pas venir plus tard. si tu veux devenir riche, ouvre-moi vite cette porte, allez. Je suis vraiment dans un sale pétrin. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je pourrais me cacher? Allez, réfléchis. C'est sûrement l'œuvre de Mandar. J'en suis sûr. C'est Mandar qui a fait ça. Il finira par me tuer aussi. Parce qu'il est fou. Je n'aurais jamais dû accepter de t'aider. Allô, les urgences. Envoyez une ambulance à Anand Nagar. Oui, faites-le plus vite. Mince. Oui, oui. Près de Shankarlin. Oui, oui, oui. Dépêchez-vous car quelqu'un s'est fait assassiner. Faites vite. Bijili! Bijili! Il n'y a que ce pauvre infirmier qui
qui aurait pu prouver que Vandana est en fait Mehek. Maintenant qu'il est mort, comment découvrir la vérité? Qu'est-ce qui a bien pu se produire à l'hôpital un an de cela? Comment saurais-je ce qui est arrivé à Mehek? Accélérez un peu, chauffeur. Oui, si. D'où est-ce que tu viens? Mais Tu tais-toi! empêches les autres de passer. Oh, très bien, hors de ma vue! Entre dans ta voiture et On bouge de là! partir, justement! Bouge de là! Ne imbécile. t'approche pas de moi! Je t'ai demandé de bouger ta voiture! Non, Mais tu pousse-toi de comprends là! pas ou quoi? Ah, mais sors de là! Laisse-moi Bouge passer! ton véhicule Laisse-moi d'abord! passer! Tu es au milieu de la Ah, route! allez! Laisse les autres passer, nom du ciel! Ta voiture bloque tout le trafic! Est-ce que tu as envie de jouer à cache-cache avec moi? Je t'avais pourtant clairement demandé de ne plus jamais m'approcher. C'est pourtant toi qui me remercieras quand je te dirai pourquoi je t'ai demandé de venir ici. Et un peu de décence. Cet idiot de Shoria a envie de piéger ma femme prétextant qu'il le fait seulement pour son propre bien. Et pour ta part, tu cherches toujours des raisons seulement pour te rapprocher de moi. Imbécile! Sais-tu au moins ce qui aurait pu se passer? C'est lui. Et salut, Vicky. Est-ce que ça va? Rentre tout de suite à la maison. Shoria est devenue hors de contrôle. Mais attention, madame, vous auriez pu vous blesser. Oh non, j'espère qu'il ne m'a pas remarqué. Il y avait quelqu'un avec lui. Qui peut-elle être? Shoria! Bien joué, Archie. Bien joué. Je ne veux voir personne ici. Est-ce que vous m'avez compris? Shoria, je t'en prie. Laissez-moi juste un peu tranquille. Partez d'ici. Il lui arrive quoi, Shoria? Une minute. Je vais lui parler. En tête à tête. Archie, partons d'ici. Pour une fois qu'il y avait une lueur d'espoir, je n'ai pas su me rapprocher de la vérité. Quelqu'un l'a retrouvé avant moi, avant que je n'arrive à trouver sa maison. Je ne sais plus quoi faire, donnez-moi la solution, s'il vous plaît. Que faire pour ramener Mehek ici? Je vais abandonner ma tante.
Si tu continues à être dans cet état d'esprit, alors tu peux mettre une croix sur ta femme. Tu dois apprendre à faire face à tous les obstacles. Souviens-toi à quel point Mehek était triste quand tu t'es blessé hier en te battant avec Mandar. Shaurya! Souviens-toi, quand j'ai demandé aux lutteurs de te combattre avant que tu ne te maries avec Mehek, elle a réagi de la même façon. Shaurya, si tu cries le nom de Mehek avec tout ton cœur, alors peut-être qu'elle n'entendra pas le son de ta voix comme toi tu l'aurais souhaité, mais elle le ressentira au plus profond de son cœur. Shaurya! Shaurya! Ma tante, merci. Vous venez de me redonner une lueur d'espoir. Ma tante, je peux vous promettre que je ne me laisserai pas faire. Je vous le promets. Mais j'aurais besoin que vous m'aidiez un peu. Oui, compte sur moi. Alors ma tante, ce soir, nous ferons quelque chose qui aidera Mehek à recouvrer sa mémoire immédiatement. Je te suis. Venez là. Oui, allô, oui. Et qu'en est-il de mes lumières? Tu devras encore agir, Archie. Je n'ai toujours pas reçu mes lumières, et la fête va très bientôt commencer. Ne soyez pas en retard, nous avons besoin de ces lumières. Merci. Archie. Hey, qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Merci de faire encore attention à moi. Oh, pourquoi tu racontes ce genre de choses? Qu'y a-t-il? Shaurya, on est ensemble depuis 1 an. Je t'en prie, Archie. Laisse-moi remettre tout ça au clair, d'accord? C'est ma Mehek. Et si c'est Mehek... Et si c'est Mehek, cela veut dire que tu ne pourras jamais aimer personne d'autre qu'elle dans ce monde, je sais. Mais nous sommes aussi des amis. Notre mariage était aussi un engagement, être les meilleurs amis pour la vie. Et j'imagine que tu n'as pas du tout besoin de mon amitié au final. Je ne veux plus entendre ce genre de choses. Tu sais que ce n'est pas vrai tout ça. Archie, tu es mon ami et tu seras toujours une très bonne amie pour moi. Vraiment? Alors pourquoi, depuis que Mehek a refait surface, tu es plus distant avec moi? Shaurya, je sais que Mehek compte beaucoup pour toi. Et je suis disposée à te donner un coup de main pour la retrouver au plus vite. Mais si tu ne veux pas de mon amitié, comment pourras-tu vouloir de mon aide? Désolé. Écoute, tu es vraiment mon ami, non? Est-ce que je peux compter sur toi, en tant qu'ami, pour ramener Mehek ici? Bien sûr que je le veux, Shaurya. Ce soir, j'aimerais faire une fête à la maison. Et il est crucial que Mehek soit présente à cette fête, tu vois. Mehek sera présente à la fête. Je te le promets. Maman, papa est là. Dis-moi quelque chose. C'est le numéro de qui? Je t'ai posé une question. C'est le numéro de qui? Quelqu'un t'a appelé tard le soir de ce numéro. Et pourquoi est-ce que tu voudrais le savoir? Occupe-toi plutôt de tes tâches ménagères. Parce que sache que tu n'as pas le droit de questionner ce que fait ton mari. Il a parfaitement le droit de sortir quelque part et rencontrer des gens s'il a envie. C'est clair? Eh bien, c'est vous, madame? C'est pas vrai. Pourquoi mon numéro de téléphone est sur ce bout de papier? Je suis vraiment désolée de m'être invitée moi-même dans votre maison.
J'espère seulement que je ne vous dérange pas tellement. Non, ne restez pas dehors. Il faudra que je sois d'autant plus prudent. Si elle commence à se douter de quelque chose, elle risque de faire une scène devant tout le monde. En fait, je suis venue pour vous inviter tous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Kana et nous avons organisé une petite fête en son honneur. Ce sera un honneur si vous pouviez tous venir à cette fête. Maman, mais arrête un peu d'exagérer pour un rien, d'accord? Je veux juste faire une petite fête. Dis-moi juste une chose. Qu'y a-t-il si ce n'est pas ton anniversaire, hein? Moi, je pense que Karuna a raison. Nous célébrons son anniversaire presque tous les ans. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que ses amis et ses proches ne se douteront pas que ce n'est pas son anniversaire? Franchement, Dolly, allez, personne ne s'en doutera. Les anniversaires et les autres fêtes de nos jours, personne ne les célèbre. Donc, maman, je t'en prie, je te promets que je ne créerai pas plus de problèmes. Il faut juste que tu fasses semblant quelques heures, je t'en prie, fais-le pour moi, maman. Shoria, ce n'est pas une question de mentir, mais plutôt d'être honnête. J'ai peur que tu sois en train de trop dépasser les limites juste pour pouvoir faire éclater la vérité. Oui, maman, vrai. Si jamais cette fille n'était pas notre Méhek, ça serait mal de ta part de lui mentir juste pour qu'elle vienne ici. Je vous ai clairement dit plusieurs fois déjà que je ne voulais pas discuter avec vous de la vraie identité de cette fille. Maman, je t'en prie, écoute. Je n'ai surtout pas envie de m'emporter contre l'un d'entre vous, alors je vous en prie. Tout ce que vous m'aviez dit. Pendant une année, je vous ai tous cru. Pendant un an, je n'ai jamais pensé à vous contredire sur quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je vous demande un coup de main. D'accord. Célébrons mon anniversaire. Je suis flattée que vous ayez pensé à nous inviter en ce jour de festivité Archie, mais je ne sais pas si je devrais venir. Vandana, je sais parfaitement bien que vous ne voulez plus vous rapprocher de Shoria et de sa famille, mais si votre choix est d'éviter de vous confronter à lui de près ou de loin, cela ne l'aidera pas à effacer les doutes qu'il a, vous voyez. Je sais que vous n'avez aucun doute là-dessus et que vous êtes Vandana, alors pourquoi refusez-vous de venir à la fête? Laissez-moi vous dire qu'il sera soulagé de vous voir tous à cette fête. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ce que vous dites, mais mon beau-père est dans un état critique en ce moment. Alors nous ne pouvons pas juste le laisser seul à la maison et venir faire la fête avec vous chez les Kana. Madame Kana se sent particulièrement responsable de l'état de santé de Monsieur Banwari. Et elle pense aussi que rien de cela ne serait jamais arrivé si elle était restée à Rishikesh. Banwari finira par aller mieux, Vandana. Et tout comme vous êtes contrariée en ce moment, Karuna est aussi... Vandana, je vous en prie, venez faire un tour. Je pense que votre pardon sera le meilleur cadeau pour Karuna. Je rêve. Vous m'aviez demandé de rester très loin de Shoria, n'est-ce pas? Et maintenant, vous me demandez de retourner dans cette maison? Et vous savez parfaitement que Monsieur Kana et mon mari ont eu une violente bagarre la dernière fois. Est-ce que vous voulez qu'ils en viennent encore aux mains, c'est ça? Devant tout le monde? Ce que Shoria a provoqué a embarrassé toute sa famille, moi spécialement. C'est vraiment indéniable. Vandana, je vous fais la promesse que cette fois Shoria ne fera rien qui pourra vous créer plus de problèmes. Il ne s'approchera pas de vous pendant toute la fête. Vous en dites quoi? Je vous en prie. Je vous en prie, Vandana. Je vous en supplie. Ah, écoutez. Suis-moi. Bon, Rasoun, s'il y a un problème, tu peux prendre conseil auprès de Vicky. La décoration doit exactement être comme l'an dernier. Méhek, pour ce soir, je compte faire quelque chose
Il te rappellera que tu es toujours amoureuse de moi. Accepte son invitation. Je ne vois pas pourquoi je devrais. Si tu hésites, pense aux choses qu'ils font pour nous depuis un moment. Mais avez-vous oublié que ce Shoria est un petit peu fou sur les bords? Et il ne veut toujours pas accepter que je ne suis pas sa femme, Méhek. Et s'il tentait quelque chose? Vandana, n'oublie pas que Shoria a pris la responsabilité de s'occuper du traitement de Banwari. Personne ne ferait ça, surtout pour un étranger. Il risque d'être vexé si jamais nous n'y allons pas. Tu es toujours en train de penser à Méhek, n'ai-je pas raison? Ma tante, est-ce que vous pensez que Méhek retrouvera la mémoire? Bien sûr que oui. En revanche, ce n'est pas Archie que tu aurais dû renvoyer pour inviter Méhek à ta soirée, mais moi, Shoria. Pourquoi elle? Ma tante, je suis au courant que vous avez un problème avec Archie. Mais faites-moi confiance, Archie est une très bonne amie à moi. Tu ne veux pas aller jouer dehors? Alors pourquoi tu n'irais pas jouer un peu dans ta chambre? Allez. Non, je resterai ici avec maman. Écoute, tu ne resteras pas longtemps. Tu peux y aller accompagné de Nive et de Mandar, et je resterai ici avec papa. Si Mandar vient avec moi? Tu sais, tu n'as pas à t'en faire. Je lui toucherai quelques mots avant. Bon, elle viendra à la fête. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup, Ah! Qu'y a-t-il? Est-ce une entorse? Je vais vous apporter de la crème. Je reviens tout de suite. J'apporte de la glace. Qu'est-ce que je vais faire de ce gamin? Il ne veut tout simplement pas me laisser seule dans la pièce. Oh non, mes billes! Non, non, ça va aller. Je me sens mieux. Ça va aller. Merci, Nive. Shoria, promets-le-moi. Fais-moi la promesse que tu ne feras rien du tout qui pourrait affecter leur humeur ce soir, d'accord? Je te le promets. Excuse-moi. Allô? Mais moi, je sais très bien que tu ne sauras pas tenir ta promesse. En fait, c'est tout ce que je veux. Que tu ne tiennes jamais ta promesse, car il le faut pour que mon plan soit un succès. Plus tu essaieras de faire comprendre à cette fille qu'elle est en réalité ta mère, plus elle te détestera de tout son cœur. Joyeux anniversaire! Normalement, quand Shoria organise ce genre de fête, je passe toujours de bons moments. Mais pour une raison ou une autre aujourd'hui, je ne suis pas trop d'humeur. Maman, tu n'as aucune raison de t'inquiéter aujourd'hui. Détends-toi. Et profite de la fête. Héros! Héros! Bon anniversaire, héros! Ce n'est pas le mien, mais celui de ma mère. Mais comment serais-tu présent aujourd'hui si ta maman n'avait jamais vu le jour, hein? Donc c'est aussi ton anniversaire. Bon anniversaire! Merci! Vous devriez m'inviter à votre anniversaire chaque année. Bien sûr. Alors je t'invite déjà pour mon prochain anniversaire. Merci beaucoup.
Bon anniversaire. Karuna, au moins dis merci. Merci. Et Rose, c'est un gâteau au chocolat ou à la vanille? Montre-le-moi, je t'en prie. Oui. Excuse-moi. Emmène cet enfant à l'intérieur. D'accord. Offre-lui une glace. Suis-moi. Nive, vas-y. Allons-y. Aurais-tu oublié ce qui est arrivé à la maison? Penses-tu que c'est une bonne idée? Nous faisons tout ça pour arranger les choses. Tu ne dois pas t'inquiéter. Vandana, tu aimes la décoration? Chaman? Vicky. Il n'y a plus d'électricité. Tu te souviens toujours de Giridhar? Shaurya sait que tu l'as payé pour faire quelque chose. Si je ne l'avais pas rendu une visite surprise pour l'assassiner avant que Shaurya n'arrive, dis-toi que tu serais déjà en prison. Je suis celle qui t'a sauvé la vie. C'est ce que j'essayais de te dire pendant tout ce temps. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un mensonge. Shaurya n'aurait jamais pu être au courant de cette histoire, Archie. Sache que ta petite amie Bijli a décidé de l'emmener le voir. Je vais là. Tu t'occuperas d'elle plus tard. Tout d'abord, tu vas faire exactement ce que je te dirai. Maintenant, ne pose aucune question et viens avec moi. Parce que sinon, ce serait moi qui t'enverrai en prison. Attends, Mandar. Je t'ai dit que je te dirai quand agir. Alors pour l'instant, tu contrôles ta colère. Et tu l'utiliseras quand l'occasion sera propice. J'attends tes ordres.
Waouh, c'est vraiment génial. Quelle superbe fête. Est-ce que tu nous as pas plutôt invités à cette fête pour que tu puisses te rapprocher de ma femme, mon cher ami? J'ai raison ou pas, dis-moi? Quand tu auras fini de m'humilier devant toute la famille, nous partirons. L'anniversaire était seulement une excuse. Tu sais que toutes les personnes qui ont tort pensent aussi que toutes les autres sont en tort. Essaierais-tu de renverser la situation en ta faveur? Maintenant que tu t'es fait prendre, hein? Peut-être plutôt que tu le fais, toi. Quelqu'un n'arrêtait pas de t'appeler la nuit dernière. C'était une femme, hein? J'ai gardé son numéro de cellulaire. Dis-moi, est-ce que j'ai raison ou pas, hein? Donne-moi ce numéro. Héros. Héros, j'ai aussi le numéro sur moi. Je vais manger de la glace. J'y vais.